Chers amis, bonjour. Nous voici encore avec Abraham et Sarah. Il y a tant de choses à dire. Nous avons vu donc que le signe de la circoncision correspond à l'alliance de sang. Et nous avons vu également l'image qui est forte de la traversée de la mer Rouge. Nous devons entrer à la suite d'Israël dans cette mer Rouge. C'est l'image le symbole de l'annulation de soi. Et comme dit Paul, c'est également mourir à soi-même. C'est la consécration, c'est la sanctification. Nous rentrons dans un ministère. Il y a une autre traversée qui nous semble davantage prophétique par rapport à aujourd'hui, c'est la traversée du Jourdain. En hébreu, Jourdain, c'est Yarden, qui signifie descendre, et cela évoque la mort. Les enfants d'Israël revenaient de 40 ans d'exil. Ils avaient besoin de passer par ce lavement de l'exil. Ils devaient être lavés de cet esprit d'esclavage. D'une certaine manière, en ce qui nous concerne, nous devons aussi sortir d'un autre esprit qui est celui de Babylone pour rentrer dans l'esprit messianique qui correspond au temps de la fin. Alors le héros du jour qui conduit les enfants d'Israël, c'est le grand Josué, Yehoshua. C'est lui qui représente la révélation du Dieu El Elyon et qui, comme vous le savez, nous évoque celui qui vient, selon Apocalypse 19, établir la paix et la justice, le grand guerrier qui aura l'épée dans sa bouche. Romains 8, 23. Nous avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps. Ce verset nous parle du fait que nous ne sommes pas arrivés à la fin. Il reste la rédemption de nos corps. Il reste un soupir dans nos cœurs. Nous aspirons à la venue et à l'avènement du Messie. Parlons de la révélation qui suit celle de El Elyon, qui est El Shaddai. Dieu se présente lui-même. Genèse 17, 1. L'Éternel apparut à Abraham et dit : Je suis le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Nous connaissons maintenant le contour de cette alliance. Mais venons au fait que Dieu va rajouter les lettres dans Abraham et Sarai. La lettre He, la 5e lettre de l'alphabet hébreu, c'est l'image du Saint-Esprit, le souffle divin qui vient du ciel et qui pénètre la personnalité du couple Abraham et Sarah. Et ce couple va être un couple prophétique parce que justement tous les deux vont rentrer dans le ministère que Dieu a pour eux. Abraham devient le père des nations, il va porter la bénédiction pour toutes les nations et également devenir une grande nation. Donc c'est Israël qui est un peuple choisi de l'Éternel et qui fait partie d'Abraham pour la bénédiction de l'humanité. Parce que selon le tabernacle, l'image du tabernacle, c'est comme si on restait à la porte du lieu saint. La Ménorah, c'est l'incarnation, ou plutôt la visibilité du Saint-Esprit. C'est lui qui nous éclaire lorsque nous sommes équipés, lorsque nous sommes mandatés, lorsque Dieu met en nous cette puissance spirituelle capable de parler aux nations, capable de guérir, de délivrer et d'agir dans le royaume. Sans cet esprit, nous sommes nus, nous n'avons pas de protection. Et donc nous avons infiniment besoin de l'esprit comme enseignant et comme notre conducteur dans le royaume. Nous voyons en Acte 2 toute l'histoire de la Pentecôte et de la première église, l'église primitive. Mais nous voyons aussi que Jésus avait eu besoin d'être revêtu de l'esprit, de la puissance de l'esprit. Lorsqu'il a affronté le diable, il ne pouvait pas le faire s'il n'était pas revêtu de la puissance de l'esprit. Les disciples ne sont pas plus grands que le maître. Parlons à présent de El Shaddai, qui est la révélation qui suit celle de El Elyon. El, Dieu, Shaddai, qui désigne la poitrine de la femme. Alors on traduit dans nos Bibles le Dieu tout-puissant, mais il serait plus juste de dire le Dieu tout-suffisant. C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. C'est lui qui se suffit, on n'a besoin de rien d'autre. Il est El Shaddai parce qu'il nous donne la prospérité, il nous donne de faire fructifier notre ministère, il nous donne de grandir dans la foi et d'être transformés par l'Esprit. C'est cela, El Shaddai. Donc nous avons un besoin urgent de connaître cette révélation qui est la révélation pour l'Église également. Genèse 28, 3. Qu'El Shaddai te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples.
qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Il s'agit de Isaac qui parle à Jacob, le père qui parle à son fils. Allons plus loin. Genèse 35, 11. Dieu dit à Jacob, « Je suis El Shaddai, sois fécond et multiplie. » Genèse 49, 25. Prophétie concernant Joseph, qui d'une certaine manière est l'Église. « C'est l'œuvre d'El Shaddai qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. » Parlons également d'une autre pensée. Abraham et Sarah qui représentent le couple prophétique. Nous voyons dans Genèse 21 que Abraham, qui est amoureux, comme un papa peut l'être, de son propre fils Ishmaël, n'accepte pas que Sarah veuille renvoyer Agar et Ishmaël. Et donc là, Dieu intervient. Et Dieu dit, écoute la voix de Sarah et fais tout ce qu'elle te demandera. Et la pensée juive explique que Sarah a un rôle prophétique. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous pouvons voir qu'il y a quelque chose d'important. Voyons dans le couple Abraham-Sarah un couple prophétique. Abraham représente le fruit, la destinée d'Israël. Et Sarah est l'écorce, c'est-à-dire qu'elle a comme rôle de protéger la destinée justement de l'héritier. Et nous comprenons au travers de cette pensée que l'Église représente Sarah, qu'elle a cette destinée aussi, ce rôle de protéger la destinée d'Israël. Il est intéressant de voir que dans la Bible, nous voyons d'autres femmes qui ont ce rôle. Rebecca, alors que la Bible dit qu'Isaac est fatigué, vieux, et Rebecca prend l'initiative, et on connaît bien sûr l'histoire avec Jacob, parce que c'est Jacob qui a le droit d'aînesse, c'est lui qui sera le père de 12 tribus. Donc Rebecca prend les choses en main. On voit également que la femme de Moïse, Yocheved va dire à son mari, tu es un époux de sang, tu as oublié de circoncire ton fils. Et Dieu avait prévu de faire mourir Moïse à cause de cela. Donc d'une certaine manière, Yocheved aussi a sauvé la destinée d'Israël. Donc vous voyez, ces femmes ont un rôle prophétique que l'Église peut avoir vis-à-vis d'Israël. Alors la Bible ne parle pas énormément de Sarah par la suite. Mais nous comprenons également que Sarah, aujourd'hui, c'est l'Église messianique, c'est-à-dire celle qui annonce le Messie. Sarah veille sur l'héritage divin. Sarah veille sur la destinée d'Israël dans le plan de Dieu. Et bien sûr, la venue du Mashiach, du Messie. Parce que le Messie vient au travers d'Israël. Il posera les pieds sur la montagne des Oliviers à Jérusalem. Pour terminer, je lirai un passage d'Ésaïe 62, verset 10. À mon avis, il est très parlant en lui-même. Franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple. Frayez la route, ôtez les pierres. Élevez une bannière vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur, ta délivrance arrive. Voici le salaire est avec lui, et les récompenses le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi on t'appellera recherché, ville non délaissée. Il est question là de Jérusalem. Cette bannière, je le crois, c'est le Magen David, c'est le drapeau d'Israël actuel. Auparavant, c'était une étoile infâme. Aujourd'hui, c'est une image glorieuse de la venue du roi des rois qui viendra installer la justice et la paix sur la terre. À une prochaine fois pour un direct de Jérusalem.